C'est simple sans être simpliste, c'est beaucoup de campagne, c'est de la customisation, on prend ce qu'on veut comme figurine, on n'est pas attaché à une marque, c'est simple, je peux aussi bien jouer de différents, je peux jouer de plein de façons différentes, nous on joue plutôt mou, voilà, et puis on peut, c'est différentes écoles de magie, c'est un peu rétro aussi, ça fait un peu penser à du donjon. Donjons et Dragons, tout ça quoi. La maison de Langreach. Moi, ce que j'aime bien dans Frostgrave, c'est que c'est un jeu qui est relativement simple en règle, pas d'une complexité folle, ce qui fait que le vendredi soir, finalement, on y joue assez facilement, on ne se retourne pas la tête pour autant. Ça permet de s'amuser pas mal, parce que justement, les règles sont simples, donc on a le temps de déconner un peu autour de la table. C'est un bon jeu pour faire du modélisme en fait, parce que comme tous les petits jeux d'escarmouche, on joue sur très peu de figurines. Moi j'ai un mage qui est maintenant niveau 25 je crois, c'est un truc qui est complètement obscène, mais ce qui est très drôle dans ce jeu, c'est que finalement on peut jouer avec des bandes de niveaux très différentes. On peut mettre des débutants en face de gens qui ont pas mal de bandes qui ont pas mal d'expérience. Tant qu'on n'a pas un gros bourrin d'un côté ou de l'autre de la table, ça se passe très bien et tout le monde peut jouer dans un certain fair play. Et c'est quand même plutôt sympa. Qu'est-ce que j'aime bien dans Frostgrave? J'aime bien le fait qu'il y ait pas mal d'extensions. Alors on n'a pas tout exploité, on a commencé à exploiter la liche, la campagne de la liche. J'aime bien ce côté campagne, j'en ai pas parlé avant, mais c'est vrai que c'est très sympa. Le fait qu'on puisse enchaîner des scénarios qui racontent une histoire, de toute façon la Forge, on apprécie tout ce qui est narratif, donc quelque part on s'y retrouve. Je crois qu'on n'a pas fini dans la fosse non plus. Et puis il nous en reste à la peine, hein. J'ai même vu qu'à Crisis il y avait des choses que je connaissais même pas, avec encore des extensions, des scénarios. J'ai hâte de voir la V2 sortir, puisque je crois qu'elle est attendue dans quelques temps, et elle devrait rééquilibrer un petit peu les choses, puisqu'il y a quelques sorts qu'on retrouve un peu partout. C'est un jeu avant tout qui permet d'accueillir beaucoup de gens, en fait, et de remettre le pied à l'étrier à des joueurs qui ont abandonné la figurine. On peut tout de suite, quasiment immédiatement, te dire tu peux retourner à l'eau en sortant 10 figurines de tes tiroirs, peint comme tu veux. On les unit à travers une thématique qui est proche de celle de Gandalf avec ses nains. C'est-à-dire que tu prends un magicien, tu composes une dizaine de mecs. Voilà. On va dire que tu es dans le groupe Donjons et Dragons des années 90, mais avec une seule entité pilote. Voilà. Donc pour donner un exemple, tu peux avoir un magicien, un barbare, un paladin, 3 voleurs, un archer, un arbalétrier, 2 chiens en tant que familier pour avoir quelques belluaires dans ton équipe. Et puis c'est parti, en avant. Et puis après, t'es parti pour explorer la Cité des Neiges et récupérer un max de trésors. Et donc du coup, tu renoues avec le jeu de figurines à travers quelque chose qui est narratif malgré tout, parce que on n'est pas sur une confrontation pure sur Frostgrave, enfin, en tout cas de la manière dont on l'aborde. C'est avant tout vraiment une quête d'enrichissement, de connaissances. Bon, ça c'est vraiment quand tu pousses la narration à son maximum, mais à minima, un enrichissement matériel de ton magicien. Voilà, les règles, on te les explique en 15 minutes, et puis après tu peux commencer à réfléchir à ce que tu vas prendre comme sort, comment tu vas affiner ton mago, et donc du coup, ta bande, elle devient personnalisée, et ça devient ton entité, c'est ton reflet de ton jeu et de cette compréhension. Alors on va avoir des types qui vont être, entre guillemets, dans une forme de domination par le dégât. Bon, ça c'est, on va dire, c'est le jeu le plus basique qui soit, ça existe, hein, voilà. Et après tu peux aussi tomber dans quelque chose qui soit beaucoup plus visuel, à la Donjons et Dragons. Donc du coup, tu construis des murs, tu te rends invisible, tu projettes des yeux qui vont observer la table. Donc du coup, l'intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir jeter tes sorts à partir de là. Et donc tu vas introduire des variables de jeu, pour le coup, qui vont passer par un descriptif magique qui va tout de suite donner beaucoup de peps à ta partie. Donc pour moi, c'est un très bon jeu, mais on est sur une abstraction qui se veut extrêmement rapide. Donc le postulat de base, c'est de dire je jette un des 20, si je fais un critique, t'es mort. Globalement, c'est ça. Donc t'as 5% de faire un critique, ce qui n'est pas le truc le plus déconnant au monde. Hein. Voilà. T'as 5% de chance de te faire one shot, même si t'es un énorme ton au corps à corps, par le premier paysan qui te met un coup. Bon voilà, ça arrive quoi. Voilà. Alors c'est pas de te faire agresser par une taupe, hein, tu vas pas te faire attaquer par des abeilles, mais on est là-dedans quoi. Alors ça donne des moments épiques puis des moments de grande tragédie, mais bon, faut accepter ça quoi. Voilà.
Donc non, vraiment, c'est un jeu hyper accessible. N'hésitez pas, jouer entre potes à ce truc-là, c'est vraiment génial. C'est l'occasion aussi de sortir, bon, si vous êtes un peu chauve et un peu au-dessus de 40 ans comme moi, c'est aussi l'occasion d'aller chercher vos premières figurines de jeux de rôle qui ont animé vos tables dans les années 80-90 et de retrouver ces figurines dans vos fonds de tiroir et de les poser sur une table en se disant à cette époque-là, c'était mon pote qui jouait cette figurine, et de la retrouver sur une table dans une dynamique d'escarmouche, et ça franchement c'est un kiff énorme. Donc, bravo les mecs qui ont pondu ça, enfin le type qui a pondu ça, merci monsieur, parce que ça nous a fait énormément de bien. Donc oui, ça reste un jeu à la forge qui est très présent, qui est joué, je vais pas dire de manière permanente parce que toute l'Espagne n'est pas des parties, mais c'est vraiment notre gros fil rouge, quoi, un vrai gros kiff. Voilà. Eh ben merci. Voilà. Monsieur Glotkin, que pensez-vous du jeu Frostgrave? Oh, couilleux.